C'est dans l'optique de se voir dotés d'un espace propre à eux que les anciens parlementaires du Bénin se sont rendus au cabinet du président de l'Assemblée nationale afin d'échanger avec lui. Au nom du bureau exécutif des anciens parlementaires du Bénin, Timothée Adalin expose les contours du projet. L'espace là, c'est quelque chose qui va être un peu la maison des anciens parlementaires, l'une des maisons des anciens parlementaires au Bénin. La première, nous la faisons donc à Sakété, sur l'initiative d'un de nos anciens présidents, en l'occurrence la présidente Karimo Rafiatou. Donc c'est un peu ça, nous avons commencé par ça, et les échanges que nous avons actuellement avec les groupes parlementaires nous amènent à penser à en avoir d'autres. Et c'est comment le président va accompagner ce mouvement, c'est de ça que nous avons parlé. Après les anciens parlementaires du Bénin, les membres du Haut Conseil national du Vodou Mamidan sont allés rendre visite à la première autorité du Parlement. Une rencontre qui intervient dans un contexte marqué par une grande valorisation des atouts culturels de la République. Pour l'immense honneur que vous nous faites, en nous accueillant, en nous donnant des conseils, et pour avoir permis à la communauté vaudou de bénéficier de moins de 3 jours pour fêter pour mettre en valeur nos religions ancestrales. Nous vous offrons notre Père sacré qui nous est très sacré. Et vous disons longue vie. Merci. Que la grâce de Vodou vous accompagne. Amen. Merci. Que les grâces de Vodou Mamina vous accompagnent. Amen. Et en vertu de pouvoirs hautement spirituels qui me sont confiés, je vous porte cette pelle. Je vous présente. À l'issue des échanges, les hôtes du président de l'Assemblée nationale lui ont offert des présents. Par la même occasion, le président du Haut Conseil national du Vodou Mamidan n'a pas manqué de saluer la bonne cohabitation interreligieuse dont fait preuve le président Louis Gbéou Nouvlavonou. C'est un grand homme. C'est quelqu'un qui prône la coexistence religieuse. C'est pourquoi le message que nous lui avons adressé, nous l'avons mis dedans. Nous savons que c'est comme ça qu'il est. Et nous prions Dieu les ancêtres de le garder afin qu'il soit toujours comme ça. Donc ça ne nous gêne pas parce que nous, à notre niveau, nous savons que le dialogue interreligieux est important. Et le monde est universel. Du secteur éducatif au secteur culturel, le président de l'Assemblée nationale a su satisfaire les différentes délégations venues requérir ses avis et conseils.